Chers élèves, bonjour. Quand on étudie l'ingénu de Voltaire, le parcours associé, c'est Voltaire, esprit des Lumières. Il faut donc avoir quelques lumières là-dessus. Parfois, on fait de Voltaire quelqu'un qui serait un sale rusé, qui veillerait simplement à tout critiquer sans aucune logique. Pas du tout. Il faut savoir qu'il est effectivement une figure emblématique, représentative des Lumières. Déjà, par ses dates de naissance et de mort. Il est né en 1694, il est mort en 1778. Donc il a vraiment accompagné une partie du XVIIIe siècle, qu'on appelle généralement le siècle des Lumières. Mais les Lumières, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas les lumières électriques ou que sais-je d'autre, il s'agit bien des lumières de la raison. On dit souvent que c'est pour lutter contre l'obscurantisme. Entendez bien, on entend obscurité, mais ce n'est pas l'obscurité en soi, l'obscurantisme. C'est tous les endroits où on refuse d'apporter justement cette lumière de l'esprit, cette lumière de la pensée, cette lumière de la raison. Le mot allemand pour désigner ce courant, Aufklärung, même quand on n'a pas fait d'allemand, on entend bien qu'il y a clair dedans. Il s'agit de faire le jour, d'apporter la lumière de la raison. Et Voltaire, il va vraiment être représentatif de cela, il ne va pas simplement s'amuser à taper partout là où il peut. On le voit dans ses différents combats judiciaires. On peut en citer quelques-uns, notamment en 1764, l'affaire du Chevalier de la Barre. Il y avait un jeune homme de 18 ans qui s'était mis dans le nord de la France à chanter des chansons qui se moquaient de la religion, il s'était mis à se moquer des processions, il avait eu la main, la langue coupée, et puis vraiment quelque chose d'assez horrible. Voltaire s'est saisi de cela pour se dire que ce n'était pas possible de condamner un homme aussi jeune pour ces raisons-là. Autre affaire encore plus célèbre, en 1765, l'affaire Calas. Il s'agit de Jean Calas qui était protestant et son fils voulait se convertir au catholicisme, donc deux branches du christianisme, les protestants et les catholiques. Les protestants à cette époque-là étaient très très mal vus. Et le fils s'était a priori suicidé, seulement puisqu'il envisageait de changer de religion et d'aller vers le catholicisme et que son père était protestant. Son père avait été condamné à mort, on pensait que c'était lui qui avait voulu tuer son fils. Il n'en était absolument rien, grosse erreur judiciaire. Voltaire va s'impliquer d'une manière incroyable dans ce procès pour essayer de faire réhabiliter la figure de Jean Calas. Il y parviendra, car il était vraiment très doué. Bref, toutes les injustices pour lui sont vraiment le lieu où il va essayer d'apporter la lumière de la raison. Dans notre programme, on le voit très bien. En 1767, donc légèrement après ces deux affaires, il fait paraître l'ingénu. L'ingénu, c'est vraiment une œuvre dans laquelle il va y avoir une lutte contre tous les préjugés. Vous avez déjà réfléchi au mot préjugé? Il y a pré, avant, et juger, donc avant de juger. C'est toutes les fois on va se fier à notre première impression sans apporter la lumière là-dedans. Il va y avoir les préjugés sur l'autre, la figure de l'ingénu, qui est une belle figure de l'autre, qui arrive de l'autre monde, sur laquelle on va avoir plein de préjugés au début, avant qu'il tombe. Il va y avoir les préjugés sur, au contraire, sur le fait de ne pas avoir de religion, et il va dénoncer tous les excès religieux. Il va également dénoncer ce qui est de l'ordre de l'absolutisme royal. Attention, trop souvent on dit que Voltaire critique la religion, qu'il critique la royauté. C'est beaucoup plus fin que cela. Il va dénoncer tout ce qui est de l'ordre, là encore, des préjugés ou des choses qui ne sont pas logiques. Il va notamment mener le combat sur l'hypocrisie. On le voit dans l'ingénu avec la figure du père Tout-à-Tous, qui est une belle figure d'hypocrite finalement, contre laquelle il va lutter. Il s'agit de montrer le décalage entre ce qui devrait être et ce qui est, et d'essayer à chaque fois d'y réfléchir. Dans l'extrait de Candide que vous avez dans ce parcours, on appelle en général cet extrait le nègre de Suriname. Candide, c'est un petit peu antérieur, ça date de 1759. Il lutte contre l'esclavage avec cette magnifique description d'un esclave qui est battu. Et ce passage se conclut par « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». Donc énormément de combats contre tous les préjugés pour à chaque fois essayer de rendre l'homme plus humain finalement. Dans l'ingénu, vous voyez qu'il y parvient relativement bien en jouant sur les registres comiques et les registres pathétiques, et surtout avec sa grande arme, son arme préférée, qu'est l'ironie. En tout cas, nous, sans forcément être ironique, on peut aussi lire peut-être un appel à faire davantage appel à notre raison, plutôt que de se fier à tous les préjugés. Peut-être qu'aujourd'hui, les préjugés, ce seraient les fake news. Donc, ne vous laissez pas avoir. Comme Voltaire, devenez un esprit des Lumières. Bonne journée.